Je suis à l'hôtel de ville avec Alexandra pour parler de l'œuvre Les Passagers du Son 2. Alors Alexandra, en quoi consiste cette installation ? Donc, Passager du son numéro 2, du coup, en fait, c'est une installation de Charlotte Roux. C'est un parcours, en fait, sonore en 5 étapes, voilà, à travers, en fait, l'hôtel de ville. Donc, ce qui permet aussi de visiter des lieux au sein, en fait, de l'hôtel de ville qui sont pas forcément ouverts, en fait, tout le temps aux gens ou accessibles. Donc voilà. Et du coup, on retrouve des installations sonores. Qu'est-ce qu'on a en quoi consiste la visite ? On arrive, qu'est-ce qu'on voit en premier, qu'est-ce qu'on entend, etc. Alors normalement du coup si vous entrez par la porte on va dire officielle de l'hôtel de ville, vous entrez en fait dans le hall des souffles, donc du coup qui est une installation sonore avec 5 douches. Si vous vous placez en fait sous ces douches sonores, vous activez en fait vous-même l'œuvre avec des capteurs. Je ne vous en dis pas plus. Il y a du coup à gauche en fait du hall une statue de François Ier qui s'intitule du coup par Charlotte Roux en fait la statue vivante. Donc là aussi en fait c'est vous qui activez la bande sonore en fait via un capteur en fait placé sur la statue. Vous pouvez du coup continuer la visite dans l'escalier principal avec également en fait un capteur placé sous le grand lustre qui ressemble un peu à une stalactite géante. Et ensuite, du coup, continuer dans la galerie des événements avec là une mise en espace sonore. C'est plutôt un collage du coup d'événements passés, très passés du Havre. Donc Charlotte Roux en fait a pioché dans les archives municipales ou à l'INA. Et si vous redescendez vraiment en fait au rez-de-chaussée, vous pouvez en fait du coup accéder à la salle du conseil municipal où là en fait a été restauré et du coup réexposé, réaccroché le Feu et l'eau qui est donc une tapisserie de 4,90 m sur 5,80 m de Jean Lurçat. C'est du coup une tapisserie qui a été acquise par la ville du Havre en 67, créée en 58 et du coup qui est en fait le 6e pan d'une tenture grande de 150 m². La ville du Havre en fait a acquis cette tapisserie précisément parce que vous verrez en bas à gauche de la création une salamandre qui est tout simplement du coup le symbole de la ville. Et du coup on entend aussi en arrière des bandes sonores. Oui, tout à fait. Du coup, vous pouvez vous installer dans la salle du coup du conseil municipal, admirer la tapisserie. Et du coup, Charlotte Roux a du coup créé 2 documents sonores, l'un de 26 minutes qui s'intitule en fait Lurçat par Lurçat. Donc pareil avec des archives sonores de Jean Lurçat parlant en fait de son travail, de la manière dont il travaille, de son quotidien, de la manière dont il appréhende aussi du coup tout simplement la couleur, la tapisserie. Voilà, et un document sonore plus petit de 10 minutes d'une conservatrice de musée qui du coup parle plus précisément en fait de cette tapisserie qui là est exposée devant vous. Très bien. Alors les Passagers du Son, c'est à l'hôtel de ville, c'est ouvert sur les horaires de l'hôtel de ville, je suppose ? Oui, du coup de 10h à 18h, sauf le samedi. Et du coup, c'est disponible jusqu'au 23 septembre. 23 septembre. Très bien. Les Passagers du Son, c'est donc jusqu'au 23 septembre à l'hôtel de ville. C'est tous les jours sauf le samedi de 10h à 18h et on vous y retrouve nombreux. Merci Alexandra. Merci à vous.